chez nos voisins de la Mauritanie avec la présidentielle. Le président sortant largement en tête selon les premières tendances, cher Tidiane. Alors que la commission électorale a quasiment terminé le dépouillement et la compilation de près de 100% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de ce samedi 29 juin, la Mauritanie donc est toujours dans l'attente des résultats définitifs de cette élection présidentielle. Le président sortant, Mohamed Ould Ghazouani, donc, est en tête, mais son principal opposant a déjà fait savoir hier qu'il ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin. En direction le Gabon, à présent, l'ancien président gabonais Ali Bongo a stoppé sa grève de la faim. Hier, l'ex-chef de l'État avait cessé de s'alimenter le 14 mai dernier. C'était pour protester contre le traitement réservé à son épouse Sylvia et leur fils Noureddine, tous deux incarcérés. Leurs avocats dénonçaient une séquestration et des actes de torture. Leur entourage s'inquiète d'ailleurs de leur sort alors que lundi 1er juillet commencent les vacances judiciaires au Gabon. Direction la France à présent avec la vague bleue marine qui a de nouveau déferlé au premier tour des élections législatives avec le RN, donc avec plus d'un tiers donc des suffrages au niveau national. Gauche et Macronie de leur côté appellent à des désistements au second tour, chacun s'estimant mieux placé que l'autre pour battre l'extrême droite. Selon le ministère de l'Intérieur, le Rassemblement national donc a obtenu 33,1% des voix, le Nouveau Front populaire 28% et ensemble la coalition présidentielle 20%. Les Républicains non alliés au RN ont réuni 6,7% des voix. La participation s'élève à 66,7%. Le deuxième tour donc est prévu à la semaine prochaine. Au 1er juillet, ce 1er juillet justement, la Belgique qui cesse d'assurer la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, passant la main à la Hongrie qui est donc en sera la présidente pour un semestre. Cette présidence inquiète les milieux européens étant donné les relations pour le moins difficiles entre Bruxelles et les autorités de Budapest. Mais la marge de manœuvre du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, sera limitée même si le dirigeant hongrois s'est fixé comme objectif de changer l'Union européenne de l'intérieur. Puis pour terminer du football Euro 2024, l'Espagne qui s'impose largement devant la Géorgie et rejoint l'Allemagne en quart de finale de l'Euro 2024. Donc une affiche considérée comme une finale avant la lettre qui va se jouer vendredi prochain. Avant ce match, l'Angleterre s'était difficilement qualifiée en quart de finale également face à la Slovaquie. Les Three Lions vont défier donc en quart de finale la Suisse, la Nati. Donc à suivre aujourd'hui le derby entre la France et la Belgique. Ce sera à partir de 16h. Un peu plus tard dans la soirée, le Portugal essaiera de son côté de se qualifier pour les quarts de finale. Ce sera face à la Slovénie, Sormanata. Des matchs à suivre, cher Tidiane.